L'homme est surpris de découvrir que sa camarade de classe qu'il n'avait pas vue depuis des années a, d'un simple regard, effrayé son patron qu'il cherchait désespérément à impressionner. Puis, elle lui a jeté le contrat qu'il convoitait depuis longtemps comme s'il s'agissait de déchets. En regardant sa vieille amie d'enfance, il ne peut s'empêcher de se remémorer leur passé commun. Un jour, nos noms figureront sur ce mur d'honneur. Mais des années plus tard, la jeune fille, grâce à son niveau d'études exceptionnel, est devenue la PDG d'une entreprise cotée en bourse. Il est toujours un travailleur de base. Il doit non seulement subir les difficultés imposées par son supérieur, mais aussi boire sans relâche pour flatter les clients. Juste pour un peu plus de performance. Le regard de la fille sur lui à la fin lui fit comprendre qu'il avait perdu trop de choses. Sur le chemin du retour, il se sentit rempli de regrets. Regarde dans quel état tu es maintenant. Tu ne veux plus de ton rêve en mathématiques? Qu'est-ce que ça peut te faire? Comment je vais? Je me suis vraiment trompé. Peut-être que le ciel le prend en pitié. Il a eu la malchance d'être renversé par une voiture. Quand il se réveillera à nouveau, il se rendra compte qu'il est revenu à l'époque du lycée. À ce moment-là, il est puni de rester debout par le professeur pour avoir dormi en classe. Tu as veillé tard avant-hier soir et ce matin. Tu dors en classe aujourd'hui. Tu peux aller dehors et rester debout. Il a été emmené sur le terrain de sport. La fille qu'il avait toujours en tête est aussi apparue devant lui. Il avait mille et une choses à lui dire. Mais, après avoir vécu des situations de vie ou de mort, il est resté silencieux. Le soir, il dit à son ami proche qu'il va se mettre sérieusement à étudier. Et qu'il ne vivra plus de manière négligente. Son ami pense qu'il va vite se lasser. Et le jeune homme reprend sa vie en main. Ce qui prouve que tout est secondaire. Et que seule l'étude compte. Il rend à son professeur tout ce qu'il savait de son lycée. Pour rattraper son retard. Il étudie non seulement en classe, mais aussi en marchant. Même la nuit, il ne se repose pas. Le jour où sa destinée changera approche rapidement. L'examen blanc d'aujourd'hui déterminera s'il pourra rejoindre un cours de mathématiques avancées. L'examen est bientôt terminé. Son meilleur ami se vante encore de la facilité des questions. Quelque chose d'inattendu arriva le jour de l'affichage des résultats. Malheureusement, il échoua. Et le jeune homme, lui, réussit. Il me semble que j'ai réussi. Eh bien, ma chère. Tu es vraiment incroyable. Ma chère. J'ai eu un meilleur score que toi. Comment es-tu entré? Inconscient, à cet instant. Les deux se sépareront définitivement. Le jeune homme a demandé à l'enseignant la raison de cela. Les résultats de Liu Xiang ont toujours été au-dessus des miens. Je suis entré, mais lui, au contraire. Face à la question du petit tigre, l'enseignant sortit un sujet. Il s'avère que la dernière question du test était un piège. Il n'y a que 4 personnes dans toute l'école qui l'ont trouvé. Xiao fait partie de ces personnes. Les 4 personnes qui ont fait la découverte dans toute l'école auront la priorité pour rejoindre le groupe. En fait, Liu Qiang l'a aussi découvert. Mais il n'est pas venu. Xu Ziliang, tu sais? En mathématiques, ce n'est pas seulement un problème qui a été trouvé. La pensée va encore plus loin, cherchant à creuser les racines. Il ne veut pas que leur conversation soit entendue clairement par son meilleur ami. Et il en vient à détester totalement le jeune homme. De l'autre côté, les progrès fulgurants du jeune homme sont reconnus par la déesse. Leur relation se réchauffe rapidement. Mais le meilleur ami saisit l'opportunité. Sous son incitation, il prévoit de tendre un piège au jeune homme. Le jeune homme est effectivement tombé dans le piège. Il compte même avouer ses sentiments à la déesse en public sur le campus. Peu importe qu'il ne comprenne pas la classe. Il est tout de même tête folle. Avouer publiquement à l'école. C'est devenu tellement ostentatoire. Le châtiment sera aussi sévère. Xu Ziliang, tu es fini. Ce que son meilleur ami n'avait pas prévu, c'est que le professeur a étouffé l'affaire. Le jeune homme a aussi reconnu son erreur. Et a promis au professeur de se classer parmi les 200 premiers au prochain examen blanc. La fille, après avoir appris cela, l'a fortement soutenu. Ainsi, il s'est replongé dans ses études avec intensité. Mais de l'autre côté, son meilleur ami recommençait à causer des problèmes. Tu veux collaborer avec moi ou pas? Directeur Chen. Unissons nos forces. Je t'aiderai à rattraper gratuitement tes cours. En échange, aide-moi à faire expulser Xu Ziliang, qu'en dis-tu? Quel rapport avec Xu Ziliang? Il m'a fait perdre tellement d'élèves que je dois absolument le virer du stage intensif. Laisse-le ne jamais pouvoir relever la tête à Yuangang. Oncle, peux-tu me permettre de toujours le dominer? Alors nous coopérons. D'accord. Marché conclu. Voici les prévisions pour les sujets du prochain examen mensuel. Utilise-les bien. Ne me déçois pas. Tiens, voici les points clés que mon frère aîné m'a donnés pour l'examen, que j'ai rassemblés. Regarde ça.
Liangzi, tu es vraiment mon sauveur. Bon. Allez, révise. Révise vite. Vas-y. Grâce à toi, Qiangzi, cette fois pour l'analyse des Olympiades, même moi, j'ai progressé de 27 places. Ce sont juste des petites astuces. Les bases, c'est toi qui les expliques clairement. Mais, qu'est-ce qui arrive à Qiangzi? Waouh, c'est tellement raffiné. Même le protégeux de son cours d'Olympiade, tu l'as trouvé pour lui. Tu oses. Tu n'es même pas à la hauteur. Tu ne trouves pas ça honteux? Je ne suis pas en train de progresser aussi? Celui qui ne prend pas de cours particulier progresse encore plus que celui qui en prend. T'es demandé de devenir mon porte-parole pour ruiner ma réputation? Je ne sais vraiment pas où j'ai trouvé un idiot comme toi à nous fournir en gros. C'est vraiment humiliant. J'ai honte. Alors je n'y participerai plus. Mais on avait convenu que c'était écrit noir sur blanc. Abandon en cours de route ou non atteinte de l'objectif, double indemnisation. Réfléchissez bien aux conséquences de vos actes. Je n'abandonnerai pas. Mes amis, voici le premier examen de notre session d'entraînement intensif. Vous avez tous fait du bon travail. Je tiens à féliciter particulièrement Xu Ziliang, qui a progressé de 123 places dans le classement. Merci, viens partager comment tu as réussi à t'améliorer si rapidement. Allez, tout le monde, accueillez-le. L'amélioration de mes résultats n'aurait pas été possible sans l'aide de quelqu'un. Ici, je tiens à remercier chaleureusement Choulet. Viens un peu ici. Il y a eu une plainte disant que tu as volé des sujets d'examen. Tu viens avec moi au bureau des affaires académiques pour collaborer à l'enquête. Xu Ziliang, quelqu'un a signalé que tu as triché lors de l'examen mensuel. As-tu quelque chose à dire? Je n'ai pas esquivé, professeur Deng. Tu ne me crois pas non plus? Cette affaire a déjà fait beaucoup de bruit sur le forum. Elle a gravement nui à la réputation de l'école. L'école doit donner une explication aux élèves. Si ce n'est pas clair, nous demanderons à vos parents de venir expliquer la situation. Tu n'as plus à rester dans la classe de formation spéciale. Pourquoi? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un environnement de compétition juste et équitable. Professeur, je voudrais retourner chercher un document de révision. D'accord. Xu Ziliang, ce document couvre 60% de l'examen. Tu dis que ce n'est pas une usurpation de corps? Si c'est une usurpation de corps, son taux de mortalité atteindrait 5%. J'ai calculé ça avec des probabilités, la semaine avant l'examen. Je l'ai même partagé avec 2 de mes camarades. Ils peuvent former. Alors appelle tes amis. Viens au centre d'examen de Chuliu. Avec ça, tu oses encore te vanter? D'accord. La personne qui t'emmène en voiture est arrivée. L'enseignant Liang Zidan ne pouvait pas tricher. Qiangzi, dis-le leur. Professeur. Xu Ziliang nous a effectivement donné plus d'indices. Il a dit qu'il les avait analysés. Mais je pense qu'il a menti. Professeur Liang. Il est impossible qu'il ait triché. Qiaozi, dis-leur. Professeur. Xu Ziliang nous a effectivement donné les points clés de l'examen. Wenxi dit qu'il les a déduits lui-même. Mais je pense qu'il a menti. Il a menti. Mercredi dernier, je suis allé le voir. Je l'ai vu de mes propres yeux en train de feuilleter les copies dans son bureau, Qiangzi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour après que je l'ai vu entrer dans son bureau, il a sorti la carte pour contacter. Qiangzi, tu dis quoi là? Liang Xian est juste allé dans le bureau, c'est tout. Tu trouves que ça mérite d'être remis en question? Directeur, effectivement, je suis allé au bureau mercredi dernier. Mais j'y suis allé pour aider GEYE à prendre une liste. Parce que je ne savais pas où elle était. Donc je l'ai vérifiée chaque semaine. Mais je n'ai vraiment rien vu concernant les copies du test mensuel. Tu les as clairement vues. Avec ton niveau. Impossible d'analyser du tout. Avoue ton erreur concernant le mot.
Les professeurs ne te mettront pas en difficulté. Des bêtises. Je peux avouer ça? Liu Xiang, qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de personne est Liang Zi? Nous sommes frères depuis quelques années. Tu ne comprends toujours pas? Azen, dépêche-toi. Cette affaire de Shu Ziliang est vraiment difficile à trancher. Je viens d'en discuter avec Monsieur Zhao. Nous avons décidé de ne pas te sanctionner pour cette affaire. Mais ta note à cet examen sera annulée. Je suis d'accord. Faisons comme le propose le directeur Lin. Il ne peut pas être annulé. Il ne faut pas tricher. Si le professeur annule les résultats, cela signifiera implicitement que Shu Ziliang a triché. Ce serait injuste pour lui. Mais si jamais il a réellement triché, ce serait encore plus injuste pour les autres élèves. Alors il faudra voir quel est l'état d'esprit de la personne qui a posté ça, non Liu Xiang. Comment puis-je savoir? Ce n'est pas toi qui as écrit les messages, n'est-ce pas? L'adresse IP est celle de chez toi, ne te justifie pas. Et si c'était moi, qu'est-ce que ça changerait? Il a enfreint les règles, j'ai le devoir de le signaler. Alors pourquoi n'as-tu pas essayé de le raisonner ou de le signaler discrètement à l'enseignant? Pourquoi utiliser l'opinion publique pour faire pression sur l'école? Je ne veux pas perdre mon meilleur ami, ça ne va pas? Pas du tout. Tu es clairement jaloux de ces progrès fulgurants qui te surpassent, n'est-ce pas? Je ne le suis pas. Il est malhonnête. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu as oublié à quel point il était lamentable avant. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu me touches? Bon, permettez-moi d'ajouter quelques mots. Professeur Zhao, quand les épreuves du contrôle mensuel ont-elles été imprimées? L'impression a eu quelques problèmes. L'impression a été faite jeudi dernier. J'étais allé au bureau mercredi dernier. À ce moment-là, les résultats médicaux n'étaient pas encore sortis. Sur quel point a-t-il abordé le sujet? Tu ne comprendras pas. Liu Qiang. Liu Qiang. Tu as publiquement calomnié un camarade. Sans vérification préalable. Nous t'ordonnons maintenant de clarifier les faits. Et de présenter des excuses publiques à Shu Ziliang. Ainsi qu'une réprimande publique à l'ensemble de l'école. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne suis pas d'accord. Nous avons tous les trois fait une erreur en même temps. Tu choisis de lui parler en privé. J'ai de meilleurs résultats que lui. Et pourtant, tu lui as donné la place pour la classe de technologie. Et maintenant, il a triché. Tu le défends encore. Tu es partial. Tu n'es pas digne d'être professeur. Présente des excuses à Monsieur Deng. Ne rêve même pas. Vas-y, parle depuis ici. Si tu es digne, c'est toi qui décides. Selon les règles de ton école. Mais vous, Liu Qiang, avez ouvertement provoqué l'opinion publique du campus. Cela a eu un impact considérable sur le campus. Monsieur le préfet, vous ordonnez la suspension des cours pendant 3 jours. Présentez des excuses publiques à Shu Ziliang. Et faites l'objet d'une réprimande publique à l'école. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas supporter ça. Oh, il pleure devant le proviseur. Écrivez 3 choses. Le 3e frère. Arrête-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus toi-même. C'est moi qui ai remarqué le problème en premier. C'est moi qui avais une chance. Pourquoi c'est toi qui intègres la classe Tencent? Je te l'avais dit. Tu me reproches de t'avoir rejeté? D'accord. C'est de ma faute. Mais tu veux vraiment continuer ainsi? Qu'est-ce que ça peut bien te faire comment je suis? Qui tu crois être? Liu Qiang, tu vas regretter ça. On va rapporter ça, on va rapporter ça. Donne cette lampe de protection oculaire au vieux Han, le pervers. Va la lui apporter. Et fais attention à ne pas la faire tomber. Plus doucement. Ne la fais pas tomber. Tu es libre demain? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rare que j'ai des jours de congé.
J'aimerais aller à Dongpo Chibi pour me détendre un peu. On dit que le paysage là-bas est particulièrement beau et plein de charme ancien. Tu vas sûrement adorer. D'accord, quatrième frère. Boss. À 8 heures, donc demain. Les fonctionnaires n'ont pas beaucoup d'argent. Est-ce que je porte celle-ci ou celle-là? Aller au parc. C'est bizarre de porter des vêtements de sport. Le bleu semble mieux. Lee. Es-tu surprise? Est-ce une surprise? Ah. Pourquoi papa est-il là? C'est Jeoyu qui m'a envoyé. Et Tian Ling Ling. Tu ne sais pas? Jeoyu et Tian Ling Ling. Oh. Yunfei est son cousin. Il m'a supplié de l'aider à créer des opportunités pour poursuivre Ki. Ah, c'est ensemble. Tu connais? Ma meilleure amie, Shenji. Ne t'inquiète pas, je ne lui parlerai pas de tes erreurs des 3 dernières années. Quel beau temps aujourd'hui. Oh, d'accord. Partons vite. On y va, on y va, on y va. Mon sac est si lourd. J'ai du mal à le tenir. Peux-tu m'aider à le tenir? Gao Yuxian. Peux-tu prendre le sac de Shen Linlin? Oh. Un vrai champ de bataille. C'est résolu. Oh. Quelle est ta situation avec GEYE? Ne te méprends pas. Nous ne sommes que des amis. C'est un adversaire vraiment respecté. GEYE est vraiment joli. Je vais te montrer. Ah. Tu vas bien? Ce n'est rien. YE, monte d'abord. Je vais l'emmener faire un tour. Chouzilian. Quoi? Ils sont faits l'un pour l'autre. Ne tente pas de les séparer. Je pense encore que je suis compatible. La maîtresse est honteuse. Toi, maîtresse, et toute ta famille est des maîtresses. Ils n'ont même pas commencé à sortir ensemble. Sonia, ce que tu dis va causer des problèmes pour Kui et moi. Nous deux, on est juste amis. Je pense que c'est aussi le cas. Comment cela pourrait-il être? Vous êtes vraiment bien assortis. Ils sont bien assortis, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être ensemble. J'ai entendu dire que des rumeurs circulent à l'école sur GEYE et une petite délinquante. Tu sais qui est cette petite délinquante? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ce n'est pas toi qui l'as dit? Ce n'était pas moi, mais comment ça se fait que j'en ai entendu parler? Xixi GG. Lui. Il m'a fait du mal. Li Shin ne harcèlerait personne sans raison. Bon, oublions le passé. Mais la prochaine fois, tu en paieras le prix. Amuse-toi bien. Dis à YE que je suis parti avant. Je te raccompagne. Mais pourquoi est-ce qu'ils prennent tous ton parti? Je ne suis pas d'accord. Ils semblent avoir disparu. Il semble qu'ils ne nous aient pas suivis. On devrait trouver un endroit pour les attendre. Oh, juste devant, il y a le haut Lerfu. La vue y est particulièrement belle. On dit que c'est là que Su Dongpo a écrit ses poèmes. Va rester un moment. Ça va. Ici, c'est la salle Erfu. Regarde, là-bas.
Princesse, as-tu soif? Je t'ai apporté de l'eau. Merci. Tu m'invites à boire. Alors je vais te faire écouter de la musique. D'accord. Je t'aimerai toujours. Mes cheveux semblent être coincés dans les écouteurs. Tu peux m'aider à les démêler? Oh, d'accord. C'est bon. Et puis? Tu aimes? C'est tellement beau. Je te l'offre. Peux-tu m'aider à le mettre? HM. Aïe, 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 aïe. Vraiment, même ici, je ne peux pas échapper à la rhapsodie de la bataille de Redcliffe. Autant de mots et si long. C'est ton problème. J'ai appris le 6e mois il y a longtemps. Je le connais par cœur depuis longtemps. Et toi, tu le connais par cœur? De toute façon, je suis meilleur que toi. Monsieur Su, savez-vous combien vous m'avez fait souffrir avec la prof de chinois? C'est typique de toi, tu n'y arrives pas. Tu es sur la mauvaise voie. C'est beaucoup de mots, non? Et c'est un peu difficile à prononcer. Tu les apprends par cœur? Bien sûr que c'est difficile, mais j'ai une méthode. Je vais certainement les retenir rapidement. Zillion. Tu es vraiment impressionnant. HMPH, toi aussi tu es assez impressionnante. Tu fais tourner tous ces garçons autour de toi. Tu as des secrets. Tu pourrais bien nous en transmettre un. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est rien, c'est évident, non? Il y a une ambiguïté. Et derrière, il y a Shu Zillion. Maintenant, toutes les petites délinquantes sont de ton côté. Quelle beauté du campus. Je crois plutôt qu'elle est une femme fatale. Tu es jalouse. Tu aimerais être une femme fatale, mais tu n'y arriverais pas. Quelle déesse artistique. Je crois plutôt qu'elle est une déesse de l'art du thé. Tu n'as pas de langue toi-même? Il faut toujours que les autres parlent pour toi. Que veux-tu qu'ils disent? Quand un chien mord, faut-il forcément le mordre en retour? Tu m'insultes comme un chien. C'est celui qui ouvre la bouche qui insulte. Si tu n'es pas content de payer, personne ne t'a invité. Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Pour que vous m'attaquiez ainsi. Puisque vous ne me voulez pas. Je m'en vais. Je vais y aller. Cette femme. Vous, les hommes, vous n'aimez pas tout ça? Shinichi-san, je m'en vais. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Je n'avais pas l'intention de te raccompagner. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Geu? Je l'aime. Ton amour va lui nuire. Dis-moi comment je vais lui nuire. J'ai juste une question. Peux-tu lui offrir un avenir meilleur? Peux-tu l'emmener à l'étranger? Depuis quand un avenir meilleur signifie partir à l'étranger? Depuis combien d'années notre pays existe-t-il? Comment en sommes-nous encore là? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors, que veux-tu dire? Tu penses que c'est bien, mais c'est juste ton avis. Partir à l'étranger, c'est ton choix. Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce qu'il est d'accord? Pourquoi ne veut-il pas? Devenir un excellent mathématicien est son seul choix, le seul. Ce n'est pas le cas? Leurs recherches en topologie arithmétique ne sont-elles pas de loin meilleures que les nôtres? Qu'y a-t-il de mal à partir étudier à l'étranger en les regardant? Il est vrai qu'actuellement, nous ne sommes pas encore à leur niveau. Mais au cours de ces dernières années, notre pays a fait de nombreuses découvertes de recherche remarquables, qui ont choqué le monde entier. Tu ne les as pas vues? La vitesse de développement est rapide. Mais qu'est-ce que cela signifie, mais?
Mais tu ne crois absolument pas. Et ce que je vois, c'est une personne ambitieuse. Une personne qui va bientôt se tenir au sommet du monde. Ne change pas de concept. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de la question de Gao Yu allant à l'étranger. Ce n'est pas un problème. Xu Ziliang a raison. Je veux seulement gagner des prix en mathématiques. Pour faire honneur à mon pays. Même si je pars à l'étranger. Après mes études, je reviendrai pour servir mon pays. C'est bien que tu puisses partir à l'étranger. Mais je ne t'envie pas. Les discours vides ne servent à rien. Pour moi. Profiter de l'instant présent est le meilleur choix. Comment êtes-vous arrivé ici? La dernière fois, Sœur Shin. Le cadeau que vous avez choisi pour YE. Elle l'a beaucoup aimé. Cette fois, c'est son anniversaire. Je me demandais si vous pouviez m'aider à nouveau. Tu ne sais pas ce que YE aime? Les derniers documents de mathématiques olympiques. Tu es sûr? Pour un cadeau. Il faut viser ses goûts. Sœur Shen, attends-moi un instant. Petit coquin, tu as osé me semer. Tu sais combien cette affaire va me coûter? Si tu ne peux pas te permettre de parier, ne parie pas. Tu veux que je prenne du formaldéhyde? Il n'en est pas question. Tu entres dans l'usine de notre patron et tu n'écoutes même pas ses ordres. Tu as pris une grande confiance en toi. Je suis juste là pour boxer. Si tu veux que je t'écoute. Personne ici n'en est capable. Tu as du cran de frapper. Repos. Faisons ça d'abord. De ce côté. Ça ne va pas avec les étudiants. Ils sont en colère. Liu Anke, tu as encore un peu de fierté? Sœur Shen, comment êtes-vous sortie? Cette pureté ne vous regarde pas. Veuillez avoir la gentillesse de ne pas vous mêler de ça. Mais je veux justement m'en mêler. Mademoiselle, vous le faites exprès. Ici, on ne refuse pas de frapper une femme. Si vous êtes intelligente, filez. À l'avenir, tenez-vous loin des élèves de Zikin. Vous m'avez compris? Un groupe de bons à rien, partez. Liji, tu es trop beau. À partir de maintenant, je serai ta petite fan. Puis-je devenir ton élève? Allez, essuie ta salive. Je ne t'avais pas dit que cet endroit n'est pas fait pour toi? Pourquoi tu es revenu? Je voulais te voir. Allez, rentre tôt à la maison. Ne traîne pas dehors. Et toi aussi. Va plus souvent t'entraîner au club de boxe. Regarde comme tu te bats n'importe comment. J'aimerais que tu sois plus entreprenant. Après tout, Shinji est aussi une femme. Ne trouves-tu pas que nous ne sommes pas compatibles? Je ne pense pas. Tant que ce n'est pas Géu, je n'ai pas d'opinion. Et Shinji est-elle facile à courtiser? Jia, le président. Un employé, sortez un instant. Lingligne. Tu me cherches? Linlin. Qui t'a ennuyé? Dis-moi. Je vais te défendre. Ce n'est rien, c'est un problème qui vient de moi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Linlin, tu es toujours trop gentille. Et tu te fais toujours maltraiter. Tu me dis que je t'aide à régler les choses du monde. Comment il m'a intimidé? C'est lui. Va-t'en, ne te bats pas pour moi. Je ne veux pas te causer de problème. Ne t'inquiète pas. Je vais lui faire venir pour qu'il s'excuse auprès de toi. GNGN. Xu Ziliang. Qui est-ce? Président de la société artistique de l'école, un employé? Il y a quelque chose? Lors de ce festival artistique, je vais te défier. Tu peux me défier. Je ne participe pas. Non, tu dois absolument participer.
Si tu gagnes, vous pouvez proposer vos conditions. Si tu perds, tu présenteras tes excuses immédiatement à Lin Lin. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette folle? Elle est malade. Xu Ziliang, je ferai tout pour que tu participes à la compétition. Liang Zi, tu as parié contre Gu Yuan pour un face-à-face, hein? Le journal de l'école est déjà sorti. Il dit que tu as pris un rendez-vous avec Gu Yuan. Concours du Festival des Arts. Tu as décidé sans me consulter? On n'y va pas, c'est tout. Non, ce n'est pas possible. Tout le monde à l'école le sait maintenant. Si je n'y vais pas, je vais être trop gêné. Il est le président du club d'art de l'école. La danse est également son point fort. As-tu une chance de gagner? Même sans chance, je dois participer. Nous ne pouvons pas capituler sans nous battre. Mais tu dois préparer le bac et apprendre les mathématiques olympiques. N'est-ce pas une perte de temps? Ce n'est pas du tout une perte de temps. Même si tu perds, ce sera une occasion de grandir. Ziliang a raison. Tu veux m'aider? Pas de problème. C'est ce que j'ai obtenu en demandant à quelqu'un. Regarde ces résultats de Xu Ziliang. Quand tu étudiais, tu savais déjà que tu ne pourrais plus faire ça. Puisque c'est comme ça. Nous devons faire un choix à deux options. Il n'est pas nécessaire de le blesser ainsi. Tant que nous pouvons contrecarrer Xu Ziliang. Il n'y a rien qui soit interdit. Cet événement est organisé par la lampe de protection oculaire Moonlight. Le prochain programme sera présenté par le club d'art de l'école, avec Gu Yuan qui nous apportera Epiliro. Bonjour à tous, bon déjeuner. Du YE, du YE, du YE, du YE, du YE, du YE, ah. Ah. Y a-t-il encore une chance avec Liang Zi? Je suis intéressé par lui. Alors je suis rassuré. Quel genre de charme utilises-tu sur lui? Il est si raffiné. Tu ne comprends pas, ça s'appelle le charisme. Suivant. Pourquoi insistes-tu tant? Souillon. Si tu manques de vêtements, demande-moi à emprunter. C'est tellement misérable. Je pensais que tu t'étais déjà préparé pour un rôle de femme au foyer. Pourquoi commencer aussitôt? Si tu perds, ça ne va pas être embarrassant? Tout le monde peut lancer des menaces, mais perdre c'est autre chose. J'espère que tu seras aussi arrogant sur scène tout à l'heure. D'accord. Allons-y. Un grand merci à l'excellente performance de l'élève Gu Yuan. Ensuite, nous avons la danse originale Romance des montagnes présentée par Xu Ziliang et GEYE de la classe de formation spéciale. Xu Ziliang, c'est moi, Gu Yuan. Qu'est-ce que tu paries? Gu Yuan est le prince de la danse. Il est bien présomptueux de parier contre lui, et en plus, une chanson originale. Je veux voir quel genre de tube il peut composer. Président, vous avez décidé. Que se passe-t-il? Ma ceinture s'est ouverte. Ne cours pas. Donne-la-moi. Décontracté, détendu. Pili Mengwu, 8,17 points, Yushan Liang. 9,38 points.
Les premiers sont GEYE et Shu Zilian de la classe spéciale. Bravo tout le monde. Applaudissez. Ah. Ah. Liangzi est incroyable. Tu allais bien tout à l'heure. Ils ont manipulé mon art. Qui est-ce qui est aussi sans scrupules? Perdre, c'est accepter les conséquences. Dis-moi, que veux-tu? Je veux juste rentrer chez moi et dormir un peu. Je suis fatigué. Et puis, personne n'a perdu. C'est juste une question de style. En fait, les femmes ne sont pas mauvaises non plus. Bien sûr. Pourquoi? Insultez-vous Lingling? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste humilié. Et alors, Liangzi? Non, je pense que vous avez mal compris. Impossible. C'est Lingling qui me l'a dit elle-même. Tu la crois sur parole? Elle a même dit que j'étais sa grand-mère Tong Tong. Il me semble qu'elle n'a pas dit ça. Joyeux anniversaire, YEYE. Tu aimes? J'aime beaucoup. Merci, Zilian. Tant que ça te plaît. Ces yeux si doux ne doivent pas être cachés par des lunettes. C'est encore à moi de m'occuper des petites choses. À quoi te sers-tu? Des petites choses sans importance. Cela concerne la réputation de la maison d'Aak sans grave côté. Ce n'est pas une bonne chose? Qui a dit qu'il allait écraser Shu Zilian sous ses pieds? Il ne faut pas aller trop loin, ça va mal tourner. Shu Zilian sera forcément paniqué. Ce n'est pas là ton opportunité? Tu es vraiment irrécupérable. Je me retire, d'accord? Retire-toi alors. Violation de contrat, compensation double. Si je dois payer, je le ferai. Mais je ne ferai plus jamais des choses malhonnêtes pour toi. Comment as-tu pu te mêler à cette ordure? Ça ne te regarde pas. Si tu n'étais pas mon frère, je m'en ficherais. Prends l'argent d'abord. On réglera nos comptes plus tard. Li Tingzi. Et il est si beau. Viens, je vais vous emmener faire un tour. Septième oncle, vous avez une voiture? Mon père me l'a offerte pour ma majorité. Montez vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. La voiture a disparu. Qu'est-il arrivé à la voiture? Il doit avoir été volé. J'ai demandé à Shinji. Il y a effectivement beaucoup de vols de voitures récemment, c'est vraiment détestable. GEYE, ne laisse pas Lichin s'impliquer. Celui qui vole des voitures n'est certainement pas seul, je n'ai pas confiance dans le groupe. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ton inquiétude? Li Xuan. Le petit frère de Liu Wang a été recruté par un gang étranger. On dit que leurs méthodes sont assez audacieuses. C'est eux? Je ne suis pas sûr, mais on pourrait tenter de les approcher. Non, c'est trop risqué. Tu ne me fais pas confiance? Après tout, on n'a pas encore cerné leur véritable nature. Il ne faut pas être négligent. J'ai une idée. Papa, je veux encore une voiture. Je veux les faire sortir. Où as-tu trouvé ces deux belles choses? J'ai entendu dire qu'elles venaient des équipements retirés du service. Chérie. Très cher. Allô. Soyez tranquille. Shenji te donne le rêve. C'est impossible pour moi. Je t'accompagne dehors. Non, ici, seul toi sais conduire.
Fais-lui confiance. Tes heures de bureau n'ont pas encore commencé. Va voir ce qu'il se passe dehors. D'accord. Va voir ce qu'il se passe dehors. D'accord. Il y a une situation. Non. C'est juste un chat sauvage. Pas de blabla, le camion arrive dans une demi-heure. Dépêche-toi de t'en occuper. Heureusement, il y a un chat. Il y a un danger à la maison. Il n'y a pas de chat. C'est écrit dans la littérature. Ça ne ressemble-t-il pas? Oui. Je me souciais de la pureté. Dépêchons-nous. Mais qu'en est-il de la voiture 7? Perdre la voiture vaut mieux que perdre la vie. Je connais cette femme. Elle est célèbre à Fanju pour sa technique de combat. À moins d'une extrême nécessité. Je ne voudrais absolument pas la provoquer. Mais la royauté est le lieu où je suis né et élevé. Comment pourrions-nous la laisser se comporter ainsi, de façon autoritaire? Appelons la police. Le poste de police le plus proche est à 40 km. Leur camion arrivera dans une demi-heure. À ce moment-là, il n'y aura aucune preuve. Même après 2 jours de détention, on sera libéré sans inculpation. Alors, que faire? C'est un fusil de précision. Comment puis-je te croire? Un lycéen capable de manier un fusil de précision aussi sophistiqué. Xu Zilian. Avant, Laozi a eu un conflit avec Liu Wang. Comment t'es-tu faufilé jusqu'ici? J'ai suivi votre voiture pour entrer. Que veux-tu? Je vous conseille de rendre vite la voiture volée. Toujours à faire des choses de bas étage. Vous vous opposez au peuple. Vous n'avez pas honte? Conscience. À quoi sert la conscience? Je te laisse la vie sauve. Dégage maintenant. Je ne peux pas partir. Tu ne prends pas la bonne voie. Alors, descends en enfer. Lao Liang. Avez-vous appelé la police? Écoutez bien. Vous êtes encerclés. Cessez toute résistance. Rendez-vous. Si vous cessez toute résistance, je peux vous aider à obtenir une peine clémente. Vous croyez jouer à des jeux d'enfants? Tu penses m'effrayer juste en criant 2 phrases avec un mégaphone? Monte. Tu ne me crois pas? Regarde. Shengi. Tu sais quoi? Tu as failli tuer un élève. Tu ne te remets même pas en question? Arrêtez, arrêtez. Cela va épuiser les parents des élèves. Ils m'ont envoyé ici après tant d'efforts. N'est-ce pas pour améliorer leurs résultats? Le jade ne devient pas un outil sans être taillé. Je fais cela pour leur bien. Alors tu peux être leur mère maintenant. Ils sont encore des enfants. Petit-fils. C'est une douleur psychologique qui ne pourra jamais être effacée de toute une vie. Tu sais? Oui, oui, oui. Tout le monde va bien. Lui, il va bien. Et alors, quel rapport avec moi? Tu es vraiment irrationnel, espèce de monstre. Signalé à l'administration de l'éducation. Tu cherches vraiment à me pousser dans un coin sans issue. D'accord, tu veux me rendre la vie difficile. Alors on se détruit ensemble. Menace et intimidation. Tu veux être détenu? Un bon à rien reste un bon à rien.
Tu n'as aucune idée de ce que c'est que respecter et honorer un professeur. Vraiment, quel manque d'éducation. Qu'est-ce qui te donne droit à mon respect? Un établissement comme le tien, je le confronte à chaque fois. Quoi? Tu ne sais pas combien d'élèves brillants sont sortis de mon école? Des inutiles comme toi ne comprendront jamais ça. Je n'ai pas envie de comprendre. Et je suis trop paresseux pour le faire. L'enseignement de la violence est en soi illégal. Il aurait dû être éliminé depuis longtemps. N'importe quoi. Un enseignant ne peut pas dicter ce qu'un élève doit dire. Tu dis que je devrais être éliminé? Très bien, oses-tu défier Yuangang et jouer un match contre nous? Laisse-nous admirer les experts de Yuangang. C'est exactement comme les 3 disciplines extrêmes. Les copies sont déjà corrigées. J'ai gagné. Votre cours gratuit de préparation impériale est ouvert. À condition de gagner. Si vous perdez, c'est la fermeture définitive. Vous n'aurez plus jamais le droit de tenir de cours. C'est un marché conclu. Chouchouichant. C'est madame qui décidera. D'accord. Liang Zi. Et les lumières sont allumées. Ça va? Ça va. Et, comment vous avez fait ça? C'était l'idée de Zillian. Leurs camions arriveront dans une demi-heure. Si nous n'avons pas de preuves à ce moment-là, ils seront libérés sans culpabilité après 2 jours. Que faire alors? Faites-le pendant 10 minutes. Retardez-moi de 10 minutes. Principal Cheng, vous avez osé organiser un affrontement entre enseignants et élèves. Et c'est 1 contre 3. C'est vraiment trop. Le match est truqué. Comment les athlètes peuvent-ils penser à se retirer au dernier moment? Soyez tranquille. Je suis suffisant seul. Oh. Le jeune homme est bon, il a de l'ambition. Bien sûr, un bon maître forme de bons élèves. Mais quelqu'un comme toi ne pourra jamais avoir un élève aussi brillant que moi dans cette vie. N'est-ce pas, mon vieux? La confiance en soi, c'est bien. Mais quand la confiance est exagérée, ne t'inquiète pas. Je vais te faire témoigner en personne. Et expulser des gens comme toi du milieu éducatif. J'aurai un plus grand sentiment d'accomplissement. D'accord. Attends-moi. Du Jiango. Le lieu de l'examen écrit utilise le tien. L'arbitre de cet examen doit avoir du cran. D'accord. Mes chers camarades de classe. Ce sont les 3 matières de chinois, mathématiques et anglais. Voici notre professeur de chinois, Monsieur Chen. Voici notre professeur de mathématiques, Monsieur Li, et notre professeur d'anglais, Monsieur Zhang. Maintenant, je déclare. C'est parti. D'accord, le temps est écoulé. Shu Zilian, viens ici un moment. Peux-tu me dire comment tu as réfléchi à cette question? Cette question semble poser beaucoup de problèmes. En fait, elle contient peu d'informations utiles. Oui. Regardez. Si on place ce triangle dans ce cube, en utilisant l'espace tridimensionnel, ne serait-ce pas plus simple? C'est un peu trop grand. Les élites, c'est vrai que vous n'êtes pas à leur niveau. C'est impossible. C'est juste un nul en études. Comment pourrait-il résoudre une question aussi difficile? Shengi. Tu es à côté de la plaque.
Cette idée de la nécessité de l'éducation à la qualité, est-ce bien ton point de vue? Oui. L'éducation de qualité n'a toujours été qu'un slogan. Je suis heureux que dans notre lycée Wang, ce ne soit pas. Nous devons constamment nous soutenir et avancer avec force. Comme nos enfants modèles. Hong va à l'école. L'effort mène à de grandes réussites. Vraiment, la nouvelle génération est impressionnante. Je suis très fier que Yuangang est un étudiant comme toi. Il grandit très vite. Dans un avenir proche, il nous dépassera sûrement. Il nous a déjà dépassés. Maître Han, alors qui a gagné cette fois-ci? Ça se voit, non? J'annonce que le vainqueur de cette compétition est Xu Ziliang. Impossible. Je ne peux pas perdre. Je ne suis pas d'accord. Si. Nous avons reçu une dénonciation du public. Vous êtes soupçonné d'avoir fait une fausse déclaration lors de votre inscription. Veuillez nous accompagner au commissariat. Vas-y. Voici l'examen dosé. Garde bien ton ticket de l'examen. C'est la première fois en 2 vies que je prends un permis moto. Je suis assez excité. Quoi? Oh, je disais que j'étais assez excité. Alors garde-le bien. S'il te plaît, ne le perds pas. L'espace me rappelle. Peut-être que tout se joue ici pour commencer une nouvelle vie. Rembourse immédiatement. Rembourse, rembourse. Il faut absolument rembourser. Pas un centime de moins. Regardez dans quel état vous avez mis mon enfant. Mon enfant ne veut même plus parler. Si quelque chose lui arrivait, je ne vous laisserai pas faire. Je vous dis. Pour le paiement, je vous ferai un cours supplémentaire. Paiement contre service. Pourquoi devrais-je vous rembourser? Je vous le dis. Mon centre de formation va bientôt être fermé. Si vous continuez à me pousser, je vous ferai la peau. Ne te moque pas de moi. Je te le dis, cette affaire n'est pas terminée entre nous. Ah! Ne sois pas impulsif. Pourquoi veux-tu t'opposer à moi? Sans toi, tout irait bien. Tu es à blâmer. J'ai tort, j'ai tort. Libérez-le. À ma place. Tu le remplaces? Très bien. Ne t'approche pas, je le libérerai immédiatement. D'accord, tu l'as laissé partir, Liang Zi. Ce n'est pas de ta faute. Je sais. Mais je ne peux pas l'ignorer. Mais tu as un examen demain. Ah, laisse tomber. Tu es vraiment un froussard. Le sauver est plus important que les mathématiques. Si je le libère, je te fais une faveur. Viens avec moi en enfer. Tu te souviens de ta fin? Je m'en souviens. Puisque tu t'en souviens, regrettes-tu d'avoir fait ce choix? Je ne regrette rien. Xu Ziliang, félicitations, tu as réussi l'évaluation. Commencez maintenant une nouvelle vie. Hum. Est-ce que je suis né de nouveau? De la classe de mathématiques avancées? Tu es venu avec moi aussi? Wushad. Je suis là. Tu as toujours été là. C'est vraiment bien, Xu Ziliang. En tant que dirigeant du groupe, n'espère pas te décharger de tes responsabilités. Des clients importants se rendent à Qidong. Dis donc, comment ce phare tout-terrain arrive-t-il à être aussi lumineux?
tout en restant doux et agréable? J'ai entendu dire que pour les véhicules tout-terrain, ils utilisent une technique de modélisation du ciel. L'astuce, c'est de reproduire la lumière naturelle de 10 heures du matin. Anti-éblouissement, sans couche cutanée, barres lumineux. Couleurs ultra vives. Éclairage uniforme. Et surtout, il n'y a pas de danger de lumière bleue. Beaucoup de gens ne le savent pas. La lumière bleue émise par les lampes peut facilement provoquer une myopie. C'est vrai, beaucoup de personnes de nos jours. Je n'avais même pas réalisé que la lampe était aussi anti-lumière bleue. J'aimerais tellement en avoir une à la maison aussi. Alors achète-en une. Ce n'est qu'une lampe. C'est nécessaire? Si, c'est nécessaire. La myopie, c'est pour la vie. Je ne veux pas porter de lunettes toute ma vie. Ces personnes qui font du tout-terrain sont fascinées par la lumière des yeux. C'est vraiment aussi magique que ça? Peut-être qu'ils dorment simplement tous les jours. Bien sûr, si tu ne me crois pas, demande à Zillian. Disons-le comme ça. Est-ce que la lumière debout est aussi naturelle que la lumière du soleil? On peut la regarder fixement sans aucune pression. Cela ne signifie pas que la maison a une mauvaise vue, non? Tu ne penses pas qu'il ait été lavé de cerveau? Impossible. Regarde, nous sommes tellement nombreux dans notre groupe d'entraînement spécial. La pression des études est énorme. Combien d'entre nous ont des problèmes de vue? Cela prouve bien. C'est dommage qu'il n'y en ait pas dans le camp d'hiver de mathématiques. Ne t'inquiète pas, mon père fait attention à ma santé visuelle. Nous allons demander un sponsoring à Oshu Dongjing pour améliorer ses éclairages. La lampe protectrice pour les yeux Ying, à lumière naturelle, nous accompagnera dans notre préparation aux Olympiades de mathématiques. Génial!